L'administration camerounaise compte en 2010, selon les statistiques officielles, 165 000 agents de l'État. Au fil des ans, elle a su s'adapter aussi bien aux mutations constantes de la société camerounaise que des bouleversements liés à l'environnement international. Mais d'une mutation à l'autre, le souci d'offrir aux usagers un service de qualité a toujours été une quête permanente au sein de cette institution qui a pour mission, entre autres, de mener la réforme administrative, de gérer aussi la carrière des agents de l'État à travers le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Je commence mon travail comme dans l'enseignement en 1957. Il est organisé à la fonction publique sous l'impulsion du ministre délégué à la fonction publique fédérale, comment ça s'appelait, Victor Ateba. Un séminaire d'initiation en organisation et méthode pour les hauts fonctionnaires camerounais. Atangana Fouda Christophe est un agent de l'État aujourd'hui à la retraite. Fier de ses 76 ans, il a travaillé, avant sa mise à la retraite, à l'élaboration de la réforme administrative en vigueur aujourd'hui au Cameroun. En fin 69, nous avons alors inauguré le service central organisation méthode camerounais. Déjà, des instructions avaient été données par le président de la République dans une circulaire du 15 octobre 1969, circulaire numéro 19, que chaque conseiller devrait avoir, parce que c'est le départ du SCOM, de la réforme administrative du SPRA. Jeune fonctionnaire au service de l'État, il fait partie de ces cadres dont le nouvel État, qui vient d'accéder à la souveraineté internationale, voudrait disposer pour asseoir son autorité et bâtir la nation. Le souci de disposer de ressources humaines compétentes s'est concrétisé par la création d'une structure en charge de la formation d'une élite administrative. C'est ainsi que l'École camerounaise d'administration ECA, qui voit le jour en 1959 avant l'indépendance, devient en 1961 l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, relevant déjà du ministère en charge de la fonction publique. Héritage de la période juste avant l'indépendance, l'institution de la fonction publique est une administration qui connaîtra, de 1957 à 2010, 8 appellations successives. Au départ, secrétariat d'État à la fonction publique de 1957 à 1959, ministère de la fonction publique des postes et télécommunications de février à juin 1959, ministère de la fonction publique de 1959 à 1963, ministère de l'administration territoriale et de la fonction publique de 1963 à 1965, ministère auxiliaire de la fonction publique de 1965 à 1966, secrétariat d'État à la fonction publique de 1966 à 1972, ministère de la fonction publique de 1972 à 1988, ministère de la fonction publique et du contrôle de l'État de 1988 à 1992 et depuis 1992, ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. À chacune de ces évolutions, il est toujours question d'adapter l'administration aux exigences qu'impose le contexte socio-politique au Cameroun. Au cours de la même période, 29 chefs de département vont se succéder à la tête de ce ministère et notamment dans le Cameroun d'expression française. Au Cameroun occidental d'expression anglaise, une forme d'administration existe déjà. Dans la partie anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest, avant 1972, il y avait deux administrations. L'administration fédérale pour les compétences fédérales et l'administration fédérée pour les compétences fédérées. Et je dois dire que il y avait déjà une interpénétration entre les fonctionnaires du Cameroun oriental et du Cameroun occidental au niveau fédéral, mais au niveau fédéré, il n'y avait que des fonctionnaires du Cameroun occidental qui travaillaient dans cette partie du territoire.
Ainsi donc, depuis l'indépendance, 3 moments forts peuvent être considérés comme ayant jalonné les différentes évolutions de ce département ministériel. Le premier, de 1960 à 1985, caractérisé par l'implication de l'État comme un investisseur. Le deuxième, qui couvre la période 1985-2000, marqué quant à lui par la survenance de la crise économique. Le troisième, enfin, est caractérisé par l'instauration d'une culture managériale plus préoccupée par l'atteinte des résultats. De 1960 à 1985, les exigences de performance ciblaient davantage les préoccupations sociales. Et la performance au sens économique n'était pas la priorité. Durant cette première période, l'administration est le moteur du développement. Le contexte national est alors marqué par une expansion économique caractérisée par un accroissement annuel et automatique du budget de l'administration, de ses effectifs et de ses structures à travers des réorganisations sporadiques. Le souci d'édifier une nation unie et celui d'assurer un développement équilibré sur l'ensemble du territoire semble justifier cette omniprésence de l'État. Il s'ensuit la création de nombreuses sociétés, à l'instar de la Société nationale d'investissement. Pendant cette époque, l'administration devient le plus grand employeur. Et il faudra attendre la crise économique, dont les prémices sont visibles dès 1986, pour que l'administration commence à se soucier de sa performance. Au début des années 80 et précisément en novembre 1982, s'opère à la tête de l'État un changement politique majeur. Le président Paul Biya succède au président Amadou Ahidjo. À la suite de ce changement politique qui voit naître le renouveau national, la réforme administrative qui est en cours au sein de l'administration camerounaise est plus apparente. C'est ainsi qu'en avril 1985, une mission spéciale d'enquête et de sensibilisation sur le fonctionnement de l'administration est mise sur pied avec pour objet de recueillir auprès des couches sociales des propositions susceptibles d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'administration. L'option est désormais prise pour une administration publique plus performante, plus simple, plus expéditive et surtout plus responsable. Malheureusement, la crise économique que connaît le Cameroun à partir de 1986 viendra ralentir cet élan. L'État, du fait de la crise, réduit son train de vie et surtout recentre son rôle. Le pays a été contraint, n'est-ce pas, de rechercher un retour à l'équilibre en procédant à des coupes, n'est-ce pas, dans les dépenses publiques. Et avec la dévaluation du 11 janvier 1994, finalement, le fonctionnaire, de façon générale, a vu son pouvoir d'achat réduit de façon drastique. Les fonctionnaires et agents de l'État, premières victimes de ce nouvel environnement né de la récession, voient leur salaire réduit comme peau de chagrin. La crise a eu pour conséquence au niveau de la fonction publique une fragilisation des agents de l'État qui ont vu leur pouvoir d'achat sensiblement réduit et qui ont été amenés à développer ce qu'il faut bien considérer comme des stratégies de survie, n'est-ce pas, pour joindre les deux bouts du bois, ces stratégies de survie les amenant parfois à des comportements déviants, n'est-ce pas, qui pouvaient être contraires à la déontologie, voire à l'éthique, et on a assisté à une montée perceptible, n'est-ce pas, de la corruption dans la fonction publique, les agents de l'État, confondant parfois leurs poches avec les poches de l'État. Un vent de réforme souffle alors au sein de l'administration, car au même moment, les récriminations des usagers se font de plus en plus entendre. Pour réagir donc et améliorer la performance, l'État a eu recours à un certain nombre de mesures.
Premièrement, la densification et l'amélioration de l'offre de formation pour former de nouveaux managers et une nouvelle classe de gestionnaires publics. C'est également l'époque où on introduit les nouvelles méthodes qu'on appelait les méthodes modernes de management public. C'est l'époque où on introduit les principes d'évaluation des programmes publics dans notre système pour comparer les résultats obtenus aux ressources. L'État met véritablement l'accent sur la réforme administrative. Les plans d'organisation des effectifs voient le jour, avec pour objectif, entre autres, la maîtrise de ces effectifs, l'amélioration de l'efficacité de l'administration. Il est aussi question d'établir des règles de contrôle et de moyens et surtout de tuer le mal à la racine. Pour avoir le document, l'acte administratif qui a prononcé l'intégration ou l'avancement, il y en a qui en faisaient un fonds de commerce. J'ai dit, il faut que je sépare l'usager, qui est le fonctionnaire, de l'agent du ministère. J'avais donc créé des badges. Si quelqu'un vient, il est ingénieur des eaux et forêts, il dit il veut savoir où en est son dossier. On sait que le service qui gère les eaux et forêts se trouve à tel étage. Et on lui accroche au cou le badge avec le numéro de l'étage. Arrivé à cet étage, il ne rencontrait pas le fonctionnaire qui gérait son dossier, il rencontrait le personnel des relations publiques. Aussi, le gouvernement, dans le souci de mieux coordonner ses actions et de capitaliser les ressources financières et humaines, décide de créer en 1986 le Centre national d'administration et de magistrature CENAM. Il regroupait en son sein l'ENAM, fruit de la coopération française, l'Institut des techniques administratives et financières ITAF, fruit de la coopération allemande et qui vit le jour en 1984, et l'Institut supérieur de management public, fruit de la coopération canadienne et créé en 1985. Mais quelques années plus tard, l'État décide de séparer l'Institut supérieur de management public de l'ENAM et finalement de dissoudre le CENAM. C'était lourd, inutilement lourd, et la formation à l'ENAM et l'ISMP n'ont aucune connexion. Au milieu des années 90, une remise sur les rails s'opère au sein de la fonction publique camerounaise. Elle se traduit par la mise sur pied d'un programme de renforcement des capacités de gestion de la fonction publique avec pour but d'introduire des notions de gestion dans l'administration publique camerounaise et d'aider surtout à la mise en œuvre du plan d'organisation des effectifs. Au cours de la même période, l'État, qui a gelé les avancements de ses agents du fait de la crise économique, décide de les reprendre. Et nous avons, au 30 juin 1998, épuisé tous les arriérés d'actes de mise en retraite, d'avancement. Et je crois que c'était quelque chose d'essentiel, puisque à ce moment-là, on convoquait les fonctionnaires simplement pour venir retirer leurs actes. Nous avons également élaboré un nouveau statut de la fonction publique, et qui tenait compte d'un certain nombre de choses, élaboré une vingtaine de statuts spéciaux qui ont été adaptés au nouveau statut de la fonction publique. Et nous avons fait quand même un séminaire qui s'appelait la dimension sociale de l'ajustement pour montrer effectivement qu'il y avait un problème quand l'ajustement structurel intervenait. Il fallait avoir un côté ajustement. On s'est beaucoup battu contre les diminutions de salaire, mais à la fin, on ne pouvait pas faire autrement. Par la suite, le rôle de l'État est redéfini. Autrefois interventionniste, l'État est appelé à devenir facilitateur, régulateur, arbitre, beaucoup plus soucieux de performance, de rentabilité et surtout d'éthique. Cette nouvelle conception de la gestion des affaires publiques englobante et dynamique est appelée la gouvernance.
nous avons mis en place, n'est-ce pas, un programme que nous avons appelé à l'époque Programme national de gouvernance. Je suis arrivé au ministère au moment où on avait baissé les salaires, où il n'y avait pas de perspective d'avancement de grade. Et avec l'aide de la hiérarchie et vraiment de toute l'équipe que j'avais eu l'honneur de diriger, donc nous avons pu finalement obtenir, n'est-ce pas, de notre hiérarchie que ces avancements de grade puissent être relancés pour motiver les agents publics, parce que parallèlement, leur salaire avait été divisé par 2. Donc il fallait quand même au moins avoir 2 choses, la perspective de carrière et aussi, n'est-ce pas, une rémunération conséquente. C'est un conseil de cabinet du 24 avril 2001 qui a adopté la réforme relative à la déconcentration de la gestion des personnels de l'État et de la solde. Elle avait pour but d'introduire au sein des services publics au Cameroun une véritable approche de management des ressources humaines qui intègre dans une parfaite synergie les 3 composantes que sont l'administration des personnels, le développement de la ressource humaine et la gestion prévisionnelle des effectifs. Cela se traduit de manière concrète par un principe, à savoir que l'employeur, c'est-à-dire le ministère utilisateur, est aussi celui qui gère la carrière de l'agent et qui paye son salaire. Les actions entreprises dans le cadre de cette déconcentration s'organisent en 3 volets. Une réorganisation des départements ministériels suite à la redistribution des compétences entre les ministères en matière de gestion des personnels, une redéfinition des procédures de traitement des dossiers de gestion des personnels, elle-même fondée sur l'utilisation de l'outil informatique et notamment du système intégré de gestion informatique du personnel et de la solde, en abrégé SIGIPES, qui en est le support technique. SIGIPES est le socle informatique, je dirais même de toute la réforme de l'administratif. À travers SIGIPES, vous pouvez faire de la prévision, vous pouvez faire le recensement, vous pouvez faire l'assainissement, vous pouvez faire l'évaluation et bientôt vous pourrez calculer la solde du personnel parce qu'à court terme, il s'agit de mettre dans un même outil la gestion de la ressource humaine et la préparation de la solde. Avec le système intégré de gestion informatique des personnels et de la solde, on peut éviter et même éradiquer l'histoire des fonctionnaires fantômes. Et avec le SIGIPES, il est impossible de virer votre salaire au compte d'un autre ou de créer un numéro matricule falsifié. Donc, à partir du seul SIGIPES, nous allons effectivement vers la modernisation de l'administration. C'est l'outil essentiel de la modernisation de l'administration. À ce jour, la déconcentration amorcée a atteint plusieurs départements ministériels. Nous sommes aujourd'hui à 30 administrations. 30 administrations qui disposent déjà de l'outil et qui pratiquent déjà cet exercice de la déconcentration, à savoir la maîtrise et des effectifs et la préparation d'une bonne gestion de la solde. Dans le sillage de la déconcentration sont prises un ensemble de mesures destinées elles aussi à accroître la performance de l'administration et à améliorer la relation avec l'usager. La politique de déconcentration des personnels de l'État et de la solde a permis d'augmenter considérablement le nombre des dossiers traités, mais aussi une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Il convient également de signaler au chapitre des réformes la disponibilité aujourd'hui d'un site internet qui répond à l'adresse www.minfopra.gov.cm. Ainsi, l'usager peut s'en servir à tout moment. La culture du résultat est désormais le maître mot au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, où l'on est résolument engagé à donner un sens à l'ensemble des réformes initiées au bénéfice des agents publics en particulier et de l'ensemble des usagers d'une manière générale. Plus que jamais, les usagers sont au centre des préoccupations et ceux-ci apprécient les efforts déployés par l'administration, même si, pour certains d'entre eux, des lourdeurs persistent encore. On peut déjà vérifier le parcours de son dossier sur le net, mais il y a des insuffisances concernant
Par exemple, lorsque votre dossier a été rejeté et qu'il faut compléter avec d'autres pièces, en ce moment, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on ne vous dit pas exactement quelle est la pièce qu'il faut compléter pour que votre dossier continue à faire son parcours. Depuis 2008, mon contrat n'est pas sorti, les matricules sont sortis, le mien n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où je poursuis mon dossier à partir du net, moi je dis que ce n'est qu'un coup de chapeau que je pourrais tirer la fonction publique. Moi particulièrement, je ne suis pas satisfaite des services de la fonction publique. Vous voyez, tous les ministères ouvrent à 11h, nous sommes obligés d'arriver là à 13h30. Je suis enseignante, j'ai été à l'école normale au premier cycle, je suis revenue pour le second cycle. Maintenant, mon dossier de reclassement est bloqué. Un vendredi, je dois être au lycée, je suis au ministère et j'attends jusqu'à 13h30 pour entrer. Et là, maintenant, ce sera l'aquarium, on va me bloquer. On n'a même pas accès dans les bureaux. J'ai des pièces là pour aller compléter le dossier, on va me demander d'aller à l'aquarium. Tout est hermétique ici, c'est hermétique. Il faut essayer de décanter. Cette manière de procéder obéit à un double souci, celui d'éloigner l'usager de l'agent qui traite le dossier et de réduire de ce fait le phénomène de la corruption, mais également le souci de permettre à l'administration de traiter en toute sérénité les dossiers qui lui sont confiés par les usagers. Aquarium est ce service qui donne les renseignements aux usagers sur l'état d'avancement et de traitement de leur dossier. Opérationnel dès 7h30, il est ouvert aux usagers à partir de 13h30 de lundi à vendredi. Consciente du chemin qui reste à parcourir pour définitivement s'arrimer aux mutations de la société camerounaise et surtout satisfaire ses usagers, la fonction publique camerounaise scrute l'avenir tout en consolidant ses acquis. Une administration de développement, une administration soucieuse du service aux usagers et dont les axes majeurs pour l'avenir sont la poursuite du renouvellement des ressources humaines, l'accent étant mis davantage sur la qualité de la ressource humaine que sur la quantité de la ressource humaine. La poursuite de la déconcentration qui sera caractérisée par une meilleure exploitation du CIGIPES, dont le volet gestion des ressources humaines sera complété par la maîtrise de la solde. Ainsi, Antilope devrait être intégré au CIGIPES. C'est la poursuite pour le CIGIPES. La mise en place des manuels de procédure et des normes de rendement vont se poursuivre, mais dans le sens de faciliter les avancements automatiques. Les normes de rendement devront être connues, les administrations devront respecter les procédures pour cette notation, mais l'objectif étant de permettre l'avancement des personnels sans que ceux-ci soient obligés de se présenter dans les administrations. Et ceci implique que le système de liquidation des droits s'en trouvera amélioré en même temps que la présence des personnels dans les services sera renforcée. Tout cela est sous un grand chapeau philosophique, c'est la gestion axée sur le résultat qui soit le plus positif possible pour le public. Sous l'autorité du président de la République, la fonction publique camerounaise semble résolument engagée dans un vent de réformes au bénéfice des agents publics. Certaines de ces mutations qui commencent à être perceptibles seront plus visibles bientôt. L'option semble désormais prise pour rendre l'administration camerounaise encore plus performante afin qu'elle devienne définitivement cette fonction publique à l'écoute de ses très nombreux usagers.